On a expliqué au début du chapitre que lorsqu'on étudie la Torah sans l'amour et la crainte de Dieu, alors la Torah elle ne monte pas même dans les sphirotes du monde de Asiya, amen. Parce que les sphirotes de tous les olamot, de tous les mondes, sont de la Eloku, de la divinité, et la Torah qui n'est pas étudiée avec l'amour et la crainte ne peut pas s'unir avec la lumière infinie de Dieu. Mais malgré tout, la Torah elle monte dans les mondes spirituels, un endroit saint, un endroit de Gdusha. Malgré que la Torah elle est Gdusha, elle est sainte, mais quand la personne elle étudie la Torah chez l'Olishma, c'est-à-dire vraiment chez l'Olishma, alors à ce moment-là, la Torah, elle ne monte pas du tout, elle s'habille dans les clipotes, et elle reste donc dans le Olam Hazé, dans ce monde-ci. Alors, voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors, je continue. Vaf de Oraita, vekutche baruchu kulachat. Sheu urotsono echad, quatrième ligne, au point. Alors, on a expliqué, donc, comme on a dit tout à l'heure, que la Torah Shelo Lishma, il y a une différence entre la Torah Lishma et la Torah Shelo Lishma. Alors, le Morazaken, il pose une question, il dit même si la Torah et Akadosh Baruch Hu est une seule chose et que lui et sa volonté c'est une seule chose, ça veut dire que chez un être humain, les Avdil, on peut distinguer entre la personne elle-même et sa volonté, et que c'est deux choses différentes. Lorsqu'une personne désire ou il veut quelque chose de particulier, alors à ce moment-là, elle sort quelque part de son identité, de son essence, pour vouloir quelque chose qui est séparé de lui, quelque chose qui est autre que lui. Ça, c'est le Ratzon chez un être humain, chez une personne. Mais chez Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça. Chez Akadosh Baruch Hu, le Ratzon de Dieu, la volonté de Dieu, sa chorma, ses midot, tout cela ne rajoute rien en Dieu, ne diminue pas Dieu. C'est une seule chose avec Akadosh Baruch Hu. Tout est une seule chose avec Dieu. Et tous les détails de la Torah, ce qu'on étudie dans la Torah, c'est chormato urtsono shel Akadosh Baruch Hu. C'est la volonté et la sagesse de Dieu. Donc ça veut dire que quand une personne il va étudier la Torah, et il va étudier par exemple un sujet qui est banal, un sujet de Reuven qui va argumenter ça et ça, et que Shimon il va donner ça et ça comme argument, et qu'on va trancher comme ça. Alors, ce qui va être tranché, c'est le Ratzon, c'est la volonté de Dieu, et que cette volonté de Dieu, elle est unie entièrement avec Akadosh Baruch Hu. C'est pas comme un être humain où sa volonté elle est séparée de lui, alors que chez Akadosh Baruch Hu, la volonté de Dieu c'est une seule chose avec Akadosh Baruch Hu. Donc d'après ça, il y a une question qui se pose par rapport à ce qu'on a étudié auparavant. Si je dis que la Torah est une seule chose avec Akadosh Baruch Hu, alors dans ces cas-là, tout ce que je vais étudier va m'unir entièrement avec l'essence même de Dieu, avec Akadosh Baruch Hu, avec la lumière infinie de Dieu. Et dans ces cas-là, il ne devrait pas avoir de différence si j'étudie la Torah Lishma de façon intéressée ou j'étudie la Torah de façon désintéressée, puisque de toutes les façons, dans la Torah est habillée la sagesse de Dieu, et que je m'unis automatiquement, quand j'étudie la sagesse de Dieu, je m'unis entièrement avec Akadosh Baruch Hu. Donc comment se fait-il qu'on a dit qu'il y a une distinction entre étudier la Torah Lishma et ne pas étudier la Torah Lishma? Donc, nous sommes obligés de dire que même si la Torah elle est une seule chose avec Akadosh Baruch Hu, et que quand j'étudie, je m'unis avec, je vais avoir un yichud, il va y avoir une unité avec la lumière infinie de Dieu. Mais malgré tout, il y a une différence entre le yichud, entre l'unité qu'il y a avec Dieu quand une personne étudie la Torah Lishma et une personne qui n'étudie pas la Torah Lishma. Donc pour expliquer cette différence, d'abord l'Admor HaZaken il va expliquer la différence dans la lumière de Dieu qui se révèle dans tous les mondes. Et cette différence-là, donc on va la comparer à la différence qu'il y a dans l'étude de la Torah. Arrête.
Donc cette différence qu'on va voir, comment Akadosh Baruch Hu, il se révèle dans les mondes, cette même différence on va voir dans la Torah, hein, si la Torah elle est étudiée l'Ishma ou elle n'est pas étudiée l'Ishma. Are kudsha berichu iu memale kol almin beshave. Akadosh Baruch Hu, il remplit les mondes de façon égale, sans différence. Ve'af al piken, et malgré tout, en haolamot shavim bemalatam. Les mondes ne sont pas égales au niveau de leur degré. Il y a différents degrés dans les mondes. C'est ce qui est rapporté dans les paroles du Zohar à Kadosh. Le Zohar, il dit Leit atar panui mine. Il n'y a pas un endroit qui est vide de Dieu. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas Dieu. Dieu, il se trouve partout. Il n'y a pas un endroit où on ne peut pas trouver Dieu. Dans chaque degré, dans chaque niveau, on va trouver Dieu. Et de la même façon que Dieu il se trouve dans un niveau très élevé, Dieu il se trouve aussi dans un niveau très bas. Ça veut dire que Dieu il va révéler la même intensité de lumière dans les mondes supérieurs que dans les mondes inférieurs. Alors, on sait bien tous qu'il y a des différences entre les mondes. Il y a des différences. Il y a le monde de Hatzilut qui est très élevé, Bria qui est plus bas, Yetzira qui est encore plus bas, Asiya qui est spirituel, Asiya matériel. Donc il y a des différences entre les mondes. Si Dieu il se trouve de manière égale dans tous les mondes, alors comment se fait-il qu'il y a des différents degrés dans les mondes? Qu'est-ce qui fait la différence entre le monde de Hatzilut et le monde de Bria, le monde de Yetzira, le monde d'Asiya? Qu'est-ce qui va faire cette différence-là? Ah, alors il y a un tzimtzum. Alors, qu'est-ce qui fait que justement qu'il y a ce tzimtzum là, étant donné que Akadosh Baruch Hu, il révèle la même lumière dans tous les mondes. Donc si il y a la même lumière, ça veut dire que le monde il devrait avoir le même degré. Et comment se fait-il? Non, sinon il ne serait pas appelé d'une autre manière. C'est peut-être que le monde il absorbe cette lumière, non? Il la contient d'une manière, c'est comme quand on fait tomber par exemple de l'eau dans de la terre, ça imprègne comme ça et après il y a moins d'eau qui descend. Alors donc c'est-à-dire que la différence elle se fait pas vis-à-vis de celui qui donne de la lumière, mais du contenant, celui qui reçoit. C'est ce qu'il va dire ici. Vashinui umame kablim. La différence c'est dans ce qui est perçu, de ceux qui reçoivent. Ça veut dire que si je veux donner un exemple, si j'ai devant moi par exemple 4 gobelets ou 5, plusieurs gobelets, et que je vais mettre dans tous les gobelets la même quantité d'eau. Alors je peux mettre la même quantité d'eau, mais tout dépend. Si le gobelet il est déjà rempli avec autre chose, il y a du sable ou il y a autre chose, alors à ce moment-là le gobelet il pourra recevoir moins d'eau. Et donc s'il n'y a rien dans le gobelet, il est vide, alors à ce moment-là il peut contenir toute la quantité d'eau qu'on va lui verser. Et dans l'autre gobelet, il va en avoir moins, puisque là, il y a déjà autre chose qui est déjà là, donc il ne peut pas avoir la même quantité d'eau que le premier gobelet. Et c'est pareil, en réalité, la différence entre les mondes. L'intensité de lumière de Dieu, elle se révèle partout. Sauf que le Mekabel, le récepteur, le monde qui reçoit la lumière, il est plus matériel et plus grossier. Et donc, il peut percevoir moins de lumière de Dieu qu'un autre monde, ou qui est moins grossier, puisqu'il est plus réceptacle à la spiritualité, à la divinité. Et donc, ce monde, il peut recevoir plus de lumière. Donc, ce qu'il dit dans les mots, il dit « Vashinu yum amekablim ». Donc, la distinction, elle est par rapport à ceux qui reçoivent. Donc, même s'il n'y a pas de différence vis-à-vis de la lumière elle est partout, même degré chez tout le monde, malgré tout, il y a une différence dans la quantité de révélation de lumière. Et cette différence, elle se fait par les Mekablim, par ceux qui reçoivent cette lumière, jusqu'à combien cette lumière elle va être ressentie chez eux. Dans les mondes supérieurs, la lumière elle sera beaucoup plus révélée, et dans les mondes plus inférieurs, la lumière elle sera moins révélée par rapport justement au réceptacle qu'il y a dans les mondes. Donc ça, en réalité, c'est la réponse qui veut répondre ici par rapport à la question qu'on a demandé. Pourquoi la Torah qui est étudiée chez l'Olishma, elle ne monte pas dans les Ser Sphirot, dans les 10 Sphirot, alors que la Torah qui est étudiée, l'Ishma, elle peut monter. Alors, on a dit que la Torah, elle est une seule chose avec Akadosh Baruch Hu.
Et donc on a dit quoi? Donc là Elon Morazakan, il veut répondre. Il veut dire que de la même façon que dans la révélation de la lumière de Dieu, qu'Akadosh Baruch Hu, il remplit les mondes d'une façon égale. Il n'y a pas de différence entre un monde et un autre. Et quand même, les mondes ne reçoivent pas le même degré de lumière. Pourquoi? Parce que le monde n'est pas assez un réceptacle pour pouvoir révéler cette lumière. Pareil pour l'étude de la Torah, où l'étude de la Torah, même si la Torah est la volonté, la sagesse de Dieu qui est unie totalement avec Dieu, mais le Mekabel, celui qui reçoit cette Torah, celui qui perçoit cette Torah, s'il étudie l'Ishma ou étudie chez l'Ishma, il va avoir une différence. Et en fonction de ça, il va s'unir avec Dieu. Quand la Torah est étudiée avec l'amour et la crainte de Dieu, alors à ce moment, il va ressentir le émet de la Torah, il va s'unir encore plus fort avec Dieu. Mais quand une personne n'étudie pas avec l'amour et la crainte de Dieu, alors à ce moment, il perçoit moins cette lumière de la Torah. Et à ce moment-là, l'unité, elle se fait beaucoup moins avec Akadosh Baruch Hu. Ce qui reste à comprendre, c'est que malgré tout, pour la Torah, on a dit Oraita vekutshabrechu kulachat. C'est sur la seule chose. On dit, par rapport à toute chose qui existe dans le monde, on dit que la Torah et Akadosh Baruch Hu, c'est une seule chose. Et donc, c'est vrai qu'il y a des différents degrés entre la révélation de lumière, entre les mondes spirituels, les mondes matériels. Il y a ces différents degrés, que ces différences, elles varient en fonction des mékablim, de ceux qui perçoivent cette lumière-là. Mais c'est dit. Pardon, excusez, je termine. Et donc, comment est possible que pour la Torah, pour l'étude de la Torah, il peut avoir des différents degrés dans l'étude de la Torah, alors que la Torah, elle est Oraita vekutshabrechu kulachad, elle est une seule chose avec Akadosh Baruch Hu, et qu'il n'y a pas de voilement dans la Torah, il n'y a pas de voilement de la lumière de la Torah, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui est révélé dans la Torah. Donc dans n'importe quelle condition on devrait étudier la Torah elle devrait se révéler sans distinction si j'étudie l'Ishma ou j'étudie pas l'Ishma. D'accord. Et les tzadikim, il aveugle d'une façon spectaculaire, ça veut dire qu'il aveugle clairement cette lumière En étudiant la Torah? Oui. Même sans étudier la Torah, je veux dire, est-ce qu'il voit la grandeur d'Hachem, quoi, il voit la lumière d'Hachem? Plus le tzaddik il est élevé, plus il peut ressentir et percevoir des niveaux plus élevés de lumière de Dieu. Oui, excusez-moi, vous pouvez revenir sur la révélation de la lumière de Dieu dans les mondes? Juste un petit détail par rapport à... J'ai compris l'histoire de la Torah, l'Ishma et de l'Ishma. Maintenant, c'est juste ça. J'ai besoin de ça, que ce soit ancré. Ça veut dire ce qui fait la distinction entre la lumière de Dieu, par rapport à la Torah ou par rapport à la révélation de la lumière de Dieu? Par rapport à la révélation de la lumière de Dieu. La révélation de la lumière de Dieu. Donc, ce qui fait la distinction, c'est plus le monde il est matériel, plus le monde il est bas, moins la divinité elle peut être ressentie dans ce monde. Donc pour ça, le Morazaken il va expliquer justement cette notion de Tzimtzum et de Esther, donc de contraction et de voilement de lumière de Dieu, qui dit pour comprendre la différence avec la Torah. Le Tzimtzum, c'est quoi? Tzimtzum, c'est contraction, je traduis littéralement, c'est contraction. Esther, ça veut dire voilement. Quelle différence entre une contraction et un voilement? C'est que la contraction, c'est qu'en réalité, c'est une diminution de la lumière de Dieu. Donc, c'est-à-dire que la lumière, pour que la lumière, elle ne puisse pas éclairer avec toute son intensité, alors elle va Dieu va contracter sa lumière, il va faire ce tzimtzum pour pouvoir à ce que les récepteurs de ce que le monde va pouvoir percevoir, il va percevoir cette lumière-là d'une façon de tzimtzum, ça veut dire diminuer, comme si je prends la lumière du soleil et je vais exactement. Et je vais mettre un rideau, mais je vais mettre un trou dans le rideau pour que la lumière elle puisse rentrer, mais un petit peu, elle va passer quand même. Voilà. Mais on reçoit la lumière du soleil. Voilà. Mais si je voile complètement, donc à ce moment-là, c'est le Esther, c'est le voilement. Voilà, donc peut-être qu'il va avoir
plus le rideau il est épais, moins il va y avoir de lumière. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, il y a un rideau. Même la lumière qui va refléter après dans la pièce, ce sera plus la même lumière que celle qui est derrière le rideau. Alors que si je laisse un petit trou, alors à ce moment-là, ça sera peut-être la même lumière, mais avec moins d'intensité. Et donc ça, c'est le tzimtzum. Et le Esther, c'est le voilement complet. Et donc dans tous les mondes, il y a le tzimtzum. Donc le monde, il fait le tzimtzum de la lumière de Dieu et le voilement. Donc il y a les deux choses. Il y a la diminution de la lumière de Dieu, plus il y a ce qu'on appelle le Esther, le voilement. Et donc là, à ce moment-là, il y a un rideau qui fait que la lumière, elle va, comme vous avez parlé d'une vitre teintée, par exemple, où la lumière, elle reflète d'une façon différente que ce qu'elle est derrière cette vitre. Et donc, on peut le voir dans le monde, littéralement, c'est que dans les 4 éléments, par exemple la nature, comment on dit les 4 éléments, le minéral, le végétal, l'animal et l'être humain, dans le minéral, il y a très peu de vitalité. Pourquoi ? Parce que justement, il y a le tzimtzum et le Esther, on va dire, de cette vitalité-là, elle est très contractée. Et donc, ce qui fait qu'il y a très peu de vitalité. Et quand je vais aller donc, d'un élément plus élevé, dans le végétal, il va avoir plus de vitalité. Et dans l'animal, il va avoir encore plus de vitalité. Et chez l'être humain, il y a encore plus de vitalité, puisqu'il a aussi l'intellect. Et donc, il y a plus de lumière. Mais ça reste encore, dans tous les éléments de la création du monde, il y a aussi un tzimtzum et un Esther. Et en fonction après du niveau donc, du récepteur, plus il est matériel, moins il peut percevoir cette lumière-là, que ce soit par le tzimtzum ou que ce soit par le Esther. Par contre, pour la Torah, c'est différent. La Torah, il y a un tzimtzum dans la Torah. Il y a une contraction de la lumière de la Torah. La lumière de la Torah, elle descend des mondes les plus élevés. Elle descend, mais en ce qu'on appelle un tzimtzum b'derech miut. C'est-à-dire que la lumière, elle va se diminuer. Mais par contre, miut, c'est-à-dire diminution de la lumière de Dieu. Mais il n'y a pas de Esther, il n'y a pas de voilement. C'est-à-dire que la lumière, elle reste la même. C'est la même lumière qui est en haut et qui va descendre, sauf qu'elle sera plus diminuée. Plus je vais étudier la Torah, plus la Torah que je vais étudier va me permettre après de révéler cette lumière à des degrés plus élevés, jusqu'à qu'on pourra, après 120 ans, on va pouvoir profiter de la même Torah qu'on a étudiée sur Terre à une dimension beaucoup plus élevée dans le Gan Eden, et comprendre donc des sujets de la Torah qu'on n'avait pas compris dans ce monde, donc dans les mêmes sujets que nous avons étudiés. C'est-à-dire que ce même sujet qu'on a étudié, c'est pour ça que on dit que Ashrei Misheba Lekan Vetalmudo Beyado, heureux celui qui vient avec son livre dans sa main, c'est avec son étude dans sa main, parce qu'en réalité, dans le Gan Eden, on va pouvoir profiter de ce qu'on a étudié dans ce monde. Donc ce qui a été étudié dans ce monde va être révélé encore avec une plus grande intensité de lumière, et donc on va pouvoir profiter de cette étude-là, de ce qu'on a eu dans ce monde, sur Terre. Et tout va être dévoilé, mais on va pouvoir déjà maintenant, on voit tous des voiles. le monde de la récompense, bien sûr. Mais le monde de la récompense, c'est justement est dépendant de ce qu'on a fait nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on va profiter, srar mitzvah, la récompense de la mitzvah et la mitzvah elle-même, ça veut dire que on aura la révélation de notre mitzvah. Et dans l'Olam Haba, on a la révélation de notre étude de la Torah qu'on a fait dans le monde de l'action, ce monde-ci. Donc, alors, Aechad, donc premièrement, Shailyonim, Mekabli Me'ara Yoter Gdola Le'enketz Me'atartonim. Donc les Mekablim, ceux qui reçoivent cette lumière de Dieu, reçoivent une plus grande lumière en bas que ceux qui se trouvent en haut. Et ceux qui se trouvent en bas, pardon. Ça veut dire que les mondes supérieurs, ils ont une plus grande révélation de lumière que les mondes inférieurs. C'est connu que le monde de Hatzilut est plus élevé que le monde de Bria,
et que tous les mondes, donc oui, mais concrètement, la révélation de lumière, elle est plus en haut qu'en bas. Donc ça veut dire qu'il y a moins de Tzimtzum. Il y a moins de Tzimtzum, ouais. Mais le Tzimtzum, encore une fois, il se fait par le monde lui-même. Ça veut dire que c'est le monde lui-même qui crée le Tzimtzum de la lumière de Dieu, qui permet à ce que la lumière, elle va se diminuer. Il faut révéler la lumière en bas. Quoi ça sert sinon... Oui, c'est le but. Donc, Ve'ashenit, et deuxièmement aussi dans les mondes supérieurs, chez Mekablim, Bli Levoshim ou Mesachim Rabim Kolkar Kevetartonim. Ils vont recevoir sans vêtements et sans voilement, ouais, des masques, sans voilement, autant qu'il y a dans les mondes inférieurs. De la même façon qu'un vêtement, il voile la personne qui l'habille. Et donc, pareil, là, Dieu, il a des vêtements à sa lumière. Et donc, ces vêtements-là permettent donc de voiler la lumière. Ce qu'on a parlé tout à l'heure du Esther. Donc, premièrement, tout à l'heure, on a parlé du Tzimtzum, que la lumière en haut, elle est plus forte qu'en bas. Donc, en bas, la lumière, elle est plus contractée. Et deuxièmement, en haut, il y a moins de vêtements à la lumière, c'est-à-dire qu'il y a moins de rideaux, il y a moins de masques, comme la lumière, elle est en bas. Et donc, par rapport à notre sujet, les deux choses existent. Donc, en bas, il y a le Tzimtzum et il y a le Esther. Volam azé ou olam hashafel bishte prinot. Ce monde-ci, il est bas dans ces deux niveaux qu'on a mentionnés. Donc, par rapport au Tzimtzum, donc le monde il est plus contracté, et aussi, il voile plus que dans les mondes supérieurs. Ki ha'ara shebo metzumtzemet me'od ad ketzeh acharon. La lumière, elle est contractée au maximum. Velachen u chumri vegashmi. Et c'est pour ça que le monde, il est matériel. Ce monde, il est bas, donc il est matériel. En dehors du fait que le émet de Dieu, il est voilé. Alors que tous les mondes spirituels, on va dire, la lumière, elle est beaucoup moins voilée. Et donc ça, c'est à cause de quoi? C'est parce que la lumière de Dieu qui est claire dans ce monde-ci, elle est contractée au maximum. Et donc, c'est pour ça que le Mekabel, celui qui perçoit cette lumière-là, il est à un niveau qui est beaucoup plus bas que celui qui se trouve dans le monde plus élevé. C'est pour ça que des fois, on raconte des histoires sur les Rabbeim. Le Shamash est rentré, il était là physiquement, mais il était dans un autre monde. Ça pouvait arriver, c'est exactement. Il était ailleurs, il était dans d'autres mondes. Mais Dieu, plusieurs fois, pourquoi Dieu il se cache dans ce monde? Parce que Dieu il veut qu'on le cherche. Sinon. C'est l'histoire des Chamesh Shanim Anikra, ça. Il y a une histoire comme ça avec Rabbi Avraham Amalach, qui est le fils du Maguide de Mezrich. Le fils du Maguide de Mezrich, il jouait quand il était enfant avec un ami, avec ses amis. Et à un moment, il jouait à cache-cache. Et à un moment, il s'est plaint, il est parti voir son père. Il dit, ouais, je joue à cache-cache, je me cache. Ah, c'est le Maguide de Mezrich? Le fils du Maguide de Mezrich. Et il est parti voir son père. Il dit, ouais, je me suis caché. Et l'enfant, il veut pas me chercher. Il vient pas me chercher. Il est parti. Et là, le Maguide de Mezrich, il s'est mis à pleurer. Et il a dit, c'est exactement ce qui se passe malheureusement avec certaines personnes où Akadosh Baruch Hu, il se voile de nous. Mais le but pourquoi Akadosh Baruch Hu, il se voile de nous, c'est pour qu'on le cherche. Mais malheureusement, il y a des gens qui ont arrêté de chercher. Ouais. Alors, et donc il dit, le but en réalité, c'est de révéler cette lumière, de retrouver cette lumière. Et quand on va le chercher, il dit le Maguide de Mezrich, on va le trouver. Et non seulement on va le trouver, c'est que Dieu quand on va vouloir chercher Dieu, alors à ce moment Dieu aussi va nous aider aussi à le chercher, pas à le retrouver. Il connaît la volonté de chacun de nous, donc il sait vraiment si c'est vrai, si on veut vraiment le chercher ou pas. Bien sûr. Voilà. Il n'y a pas de... C'est que Dieu est maître là.
Alors, Vegamzot ibilvushim masrim rab. Pardon, juste là. Veolam hazeh ou olam hashafel b'shtepranat ki hara shebo mitzvtzem mavad akatsa acharon v'achen churun v'gashmi vegamzot ibilvushim ou masachrim rabim. Donc, dans ce monde, il y a beaucoup de vêtements, beaucoup de voilements à cette lumière-là. Ad shenit lapsha biklipat noga. Jusqu'à que cette lumière-là qui s'habille dans ce monde-ci, il s'habille dans la klipat noga. Klipat noga, c'est ce qu'on appelle la partie impure qui peut s'élever. Ça s'appelle klipat noga. Et on appelle ça klipa. Klipa, ça veut dire comme l'écorce qui voile sur la peau d'un fruit, l'écorce d'un fruit, qui voile sur le fruit, et qu'on a l'impression que la peau est l'essentiel du fruit. Mais qu'en réalité, l'essentiel, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Mais il pourrait laisser croire que la peau est l'essentiel du fruit. Pareil, la klipa spirituelle, elle voile sur la lumière divine jusqu'à que même on ne ressent plus du tout qu'il y a une lumière divine qui a créé ce monde et qui donne la vie à toutes les créatures de ce monde. La chiyot kol dvarim ateorim shebaolam hazeh. Et que la klipat noga, donc cette lumière, la lumière de Dieu qui s'est habillée dans klipat noga pour donner la vie à toute chose qui est pure dans ce monde. Parce que ce qui est impur, c'est les trois écorces de l'impureté. Shalosh klipot atmeot. Mais ce qui est pur, c'est... comment? C'est les shalosh klipot atmeot. Donc, c'est sur les choses impures, tout ce qui est interdit et tout ce qui est pas cachère. Non, tout ce qui est interdit, pas seulement Giloret, c'est sûr, Giloret. Mais toutes les choses interdites, les animaux pas cachers, et tout ça, les mines. Ils ont un nom, c'est écrit dans la Kabbalah, on dit Ruach Sahara ve'anan gadol ve'chosher mitlakachat. Il y a ces trois noms qui sont rapportés dans le monde, mais c'est... Voilà. Alors, Eish mitlakachat. Donc ça, c'est dans la klipat noga s'habille dans les choses qui sont pures. Et c'est pour ça que les choses qui sont pures, ils peuvent s'élever dans la gdusha. Et quand c'est impur, donc c'est les trois klipot atmeot, et là c'est bloqué dans les trois klipot atmeot. Ubichlalan, et parmi les choses qui sont autorisées et qui sont pures, il y a aussi nefesh achionit amedaberet sheba adam. Il y a aussi l'âme vitale qui parle, on parle aussi de l'âme de l'être humain, qui parle nefesh achionit sheba adam. Et donc, cette nefesh achionit qui donne la parole à l'homme, l'âme vitale. L'âme vitale, c'est l'âme qui fait vivre l'être humain. C'est ce qu'on appelle nefesh achionit. Parfois, on dit que nefesh achionit, c'est l'âme animale. Aussi, c'est lié aussi avec l'âme animale. Et parfois, on dit que nefesh achionit, c'est à part, c'est intermédiaire entre nefesh abahamit et nefesh elokit. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est pas Eloki, c'est pas l'âme divine, mais c'est ce qu'on appelle nefesh. C'est ce qui donne, c'est le nefesh qui donne la vie à l'homme, et c'est ou nefesh achionit à part ou nefesh abahamit, mais c'est pas nefesh elokit. Nefesh elokit, c'est entièrement kadosh, c'est pas klipat noga. Klipat noga, c'est nefesh achionit. C'est le niveau le plus bas. Ouais. Et donc ça, la nefesh achionit vit par la klipat noga. Donc ce qui ressort de tout cela, c'est quoi? C'est que ce monde, donc, il vit par ces deux choses-là, il possède ces deux choses-là, donc ça veut dire où la lumière, elle est complètement contractée, il y a le tzimtzum, et la lumière, elle est complètement voilée. Et donc d'après ça, on va comprendre comment d'un côté, la Torah, elle est au-delà de tout, du Olam Hazeh, de ce monde-ci. Et de l'autre côté, pour pouvoir élever la Torah, il faut pouvoir l'étudier l'Ishma. Parce que quand on étudie l'Ishma, donc on a un réceptacle à la Torah et on peut s'élever dans l'étude de la Torah et arriver à des niveaux très hauts lorsqu'on étudie la Torah l'Ishma. Mais quand on ne sait pas étudier l'Ishma, alors à ce moment-là, la Torah, elle reste contractée et elle n'est pas voilée. Donc il n'y a pas de voilement dans la Torah, comme les autres choses, mais elle reste contractée. Et à ce moment-là, donc c'est pas le même niveau que quand la Torah elle est étudiée l'Ishma. L'Ishma,
de façon désintéressée.